Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ça va être tout simplement un book haul. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté ces derniers temps en termes de romans, nouvelles, ce que j'ai trouvé dans les boîtes à livres. Voilà. Il y a pas mal de livres en anglais. J'espère que ça va vous intéresser. C'est des titres qui n'ont pas été encore traduits en français. On va voir ce que ça va donner. C'est des auteurs que je connais pas du tout, mais j'ai entendu que des bonnes choses. Premier titre, Carmilla de Sheridan Le Fanu. Je pense que je prononce mal son nom, désolé. C'est tout simplement un précurseur de Dracula. C'est une histoire de vampire, à ce que j'ai pu comprendre. C'est un peu gothique, je pense. Une histoire de vampire, quoi de mieux. C'était 2 €. J'ai pas pris de risques. Si j'aime bien, tant mieux. Si j'aime pas, c'était pas cher. Deuxième titre, Le fils de Rosemary. C'est la suite d'Un bébé pour Rosemary d'Ira Levin. D'aparté, je pensais que Ira Levin c'était une femme et je me suis trompée, c'est bien un homme. Bon, ça n'a pas d'importance dans le récit, mais je voulais vous faire part de cette info, tout simplement. Apparemment, c'est pas si bien que la première partie, que Le bébé de Rosemary. On va voir ce que ça va donner. Je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Pour ceux qui ont lu déjà le bébé pour Rosemary, ils savent que l'héroïne a donné naissance au fils du démon. J'espère que ça va être un peu dans la même veine, que ça va être un peu bizarre, creepy. On va voir le développement du personnage masculin, enfin de son bébé. On verra ce que ça va donner. Je me suis procuré aussi un petit manga de chez Mangetsu, Motor Parasite. C'est sur un petit gars qui terrorise la mère des substitutions, à ce que j'ai pu comprendre. On verra si c'est cool ou pas. C'est une petite série. Je sais pas exactement combien de tomes il y en a. Par la suite, j'ai trouvé 2 bouquins dans une boîte à livres divergents, racontés par 4 de Véronique Roth. Je me rappelle quand j'étais ado, j'ai bien aimé le premier tome de la trilogie. Le 2 derniers, c'était prévisible, mais le premier tome, j'ai bien aimé. Du coup, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Cette histoire dystopique racontée du point de vue du personnage masculin, qui à son tour, comme la protagoniste, il est divergent. Il peut faire partie de plusieurs factions, comme l'héroïne. Il peut faire partie des altruistes, des audacieux, fraternels, érudits. Mais cela peut poser problème dans l'hiérarchie. On verra. Ça va se lire très très vite. C'est écrit en grand, je pense que ça va aller très très vite. Deuxième titre, Le Pigeon de Patrick Suskind. J'ai pas lu Le Parfum, qui est son titre phare, connu par tout le monde. Je l'ai pas encore lu. J'espère pouvoir me le procurer bientôt et le lire. Mais pour l'instant, je vais m'attarder sur Le Pigeon, découvrir un peu le style de l'auteur, sa plume. Sur le dos, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est juste un petit paragraphe qui reprend la première page du livre. Du coup, j'ai pas plus d'informations que ça. C'est sur un pigeon qui a apparemment détruit la vie d'un gars. Ça fait quasiment 100 pages. Je vais découvrir la plume de l'auteur et on verra bien. Ah oui, j'avais oublié celui-là, c'est Histoire à faire pâlir la nuit, présenté par Hitchcock. C'est un recueil de nouvelles, différents auteurs. Pareil, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et je me suis dit pourquoi pas. La nouvelle n'est pas mon genre préféré, faire plutôt les romans, les récits un peu plus longs, mais on verra, je vais découvrir des auteurs. Il me semble que j'ai encore un autre titre de Hitchcock dans la palle, mais si je vais pas aimer, il va finir dans une boîte à livres ou donner à quelqu'un qui pourra l'apprécier. Par la suite, je me suis procuré aussi Monde des Ténèbres de Robert Bloch. J'ai rien lu de l'auteur. Apparemment, c'est un peu comme Lovecraft, c'est un peu dans le même style. Le résumé, il m'intriguait vraiment. Depuis que Dieu est mort, c'est les psychiatres qui ont pris le flambeau. Mais apparemment, il y a un ange vengeur qui vient les décimer. Et après, il y a une chasse à l'homme qui commence. Enfin, une chasse à l'ange plutôt. Ça a l'air intriguant. Ça me fait tout bizarre de voir le dos de la couverture, c'est une pub en plus. Trop marrant. C'est trop marrant, j'ai trop hâte de découvrir ce titre. Je pense que ça pourrait être dans mes prochaines lectures, plus ou moins prochaines. Enfin, j'ai pas mal de titres en cours. Un autre titre que j'ai pris il y a pas si longtemps que ça, c'est Korn de Joy Hill. J'adore sa plume. J'ai adoré Nosferatu, le dernier que j'ai lu de lui. C'était une pépite. J'ai lu aussi Le costume du mort. Je me rappelle pas le titre, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça fait une dizaine d'années. C'était mon premier titre, c'est assez oubliable. Et j'ai lu aussi Plunge et L'Enfeu, que j'ai bien aimé. Je trouvais que dans L'Enfeu, il y avait pas mal de bonnes idées, mais qu'il a essayé de tout le mettre et au final,
ça a donné un bon titre qui aurait pu être exceptionnel. J'ai vu le film pour celui-là. C'est sur un gars dont la copine a été tuée, qui essaye de découvrir qui a fait ça. Et à un moment donné, il y a un élément fantastique. Il y a des cordes qui posent sur sa tête et tous ceux qui sont en sa présence ne peuvent pas mentir. Ils doivent lui dire juste la vérité et après les choses dérapent. Je me rappelle pas la fin, ce qui est une très très bonne chose parce que je vais découvrir ce titre de la plume de Joe Hill. Apparemment c'est un de ses meilleurs avec Nosferatu. Je verrai bien, mais j'espère que je vais adorer. Et après ça, je me suis fait plaisir avec des titres en anglais. Il y a 2 titres qui ne sont pas encore arrivés, mais dont je vais vous parler rapidement. Le premier, c'est Ghost Eaters. L'action tourne autour d'une drogue qui s'appelle Ghost. Dès que les personnes prennent cette drogue, en gros, ils voient l'au-delà. Il y a 2 amis d'enfance, un gars et une fille, et ce gars, il est un peu dépendant de cette drogue. Il veut voir un peu l'au-delà, mais il fait une overdose et il meurt. Et la fille, elle est un peu désespérée, elle est un peu en dépression, et elle teste aussi cette drogue et il y a une descente en enfer qui commence. Ça a l'air très intéressant, ça a l'air intriguant. J'ai hâte de l'avoir entre mes mains et de le lire. Le deuxième titre que je me suis procuré mais qui n'est pas encore arrivé à la maison, Black Mount, Roland Malfi. Ça ressemble un peu à ça. C'est sur un groupe d'adultes qui revient dans leur ville natale après un sort de trauma qui a eu lieu durant leur enfance. Il y a des choses atroces qui se passent quand ils sont enfants et ils essayent de surmonter tout ça en revenant dans la ville. J'ai pas plus de détails, je sais pas vraiment si c'est vraiment un truc d'horreur. J'ai compris que c'est un peu atmosphérique, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais ça a l'air génial. J'ai hâte de l'avoir entre les mains pareil, j'ai hâte de les commencer. Un autre titre qui ressemble à une œuvre de Stephen King, c'est Crossroads. C'est sur une femme qui perd son enfant et qui fera n'importe quoi pour le retrouver. C'est un peu comme Cimetière de Stephen King, un petit roman d'une centaine de pages qui a l'air cool. Un autre titre que j'ai vu passer pas mal sur le booktube, c'est Dark Harvest. C'est une lecture qui avoisine un peu Halloween et sur un petit gars qui a une tête de citrouille et à chaque Halloween il est libéré il me semble et les gars du village ils doivent le tuer. Ça a l'air intéressant, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que je dis des bêtises parce que j'ai pas encore lu l'œuvre, mais je vous ferai un résumé plus en détail quand ce sera fait. Un autre titre c'est Stolen Tongues. C'est sur un couple qui part en voyage de célébration pour fêter leur mariage ou un truc comme ça, sauf que l'endroit où ils vont est un peu possédé et il revient à la maison avec une entité qui les suit, de ce que j'ai compris. Ça a l'air vraiment intéressant, j'ai hâte de le découvrir. Tout ce que vous voyez ici, tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment des titres que j'ai trop envie de lire. Ça va prendre un peu de temps parce qu'ils sont en anglais. Je suis en train de lire Mr Magic actuellement et je peux vous dire que ça prend plus de temps que d'habitude lire un roman des 300 pages en anglais qu'en français. Mais c'est pas grave, au moins je révise un peu mon anglais et je m'améliore. Un autre titre que je me suis procuré, dont j'ai trop envie de découvrir l'intérieur, c'est No You're Enough for Us de Asa Nonami. C'est sur une famille japonaise qui vit ensemble, tous les membres de la famille vivent ensemble. Et à un moment donné, un des fils de la famille se marie avec une jeune femme qui a l'air trop sympa. Ne la dérange pas de vivre avec tous les autres dans la même maison. Mais elle est ok avec ça. La belle famille, elle a l'air très sympa. À un moment donné, lors d'un, je sais pas, d'une visite ou un truc comme ça, il y a un gars qui lui dit mais t'es sûr que ta famille ne cache pas des secrets? C'est trop bizarre, enfin ils sont trop parfaits. Et elle commence à un peu à psychoter autour de ça. Je pense que c'est de l'horreur un peu psychologique à ce que j'ai pu comprendre. Ça a l'air trop cool, j'ai trop envie de découvrir le titre. Tous ces titres dont je vous parle, ils sont pas encore très bien français et j'espère qu'un jour ils arriveront en France parce qu'ils ont l'air trop bien. Le dernier titre c'est Voice in the Snow de Darcy Coates. Ça a l'air trop bien. Apparemment cette autrice, elle est très connue en Amérique. Il y a pas mal de ses romans qui sont des best-sellers et c'est de l'horreur un peu cosy. Enfin, c'est pas de l'horreur extrême, c'est un peu surnaturel. Il y a des endroits, des non-endroits. Ça a l'air trop bien. J'ai vu pas mal de ses œuvres passer. J'ai envie de lire ce titre-là qui me donne le plus envie de tout ce que j'ai vu. En gros, c'est sur une fille qui a un accident de voiture. Elle est secourue par un gars qui vit dans un gros manoir. Comment ça posait des questions, mais le gars il reste un peu énigmatique. Apparemment, ils sont dans une zone dont ils peuvent plus sortir. C'est un peu comme Silent Hill. Peut-être que j'ai dit des bêtises, j'ai jamais vu Silent Hill, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Ils sont dans des endroits où donc ils peuvent plus sortir. Et apparemment dans cette zone, il y a aussi des créatures, des sortes de zombies, des créatures un peu bizarres. J'ai trop envie de le découvrir, tout simplement. Et voilà mon petit book haul, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il y a des titres qui vous donnent envie à vous aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai trop hâte de lire tous. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire s'il y a des titres qui vous tentent. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde.